Les voix seront en anglais par contre, ça on peut rien changer. Commencer à jouer. Mais oui. Je vérifie, il est activé. Je te remercie. Non, j'ai changé. C'est un Z maintenant. Tu ne t'adaptes pas. Tu ne t'adaptes pas le jeu. Hi there. Thank you very much for playing the Beginner's Guide. De rien. My name is Davey Reedon. I wrote The Stanley Parable, and while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. D'accord. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now, these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff, and his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a level for Counter-Strike. You can walk around. Est-ce que quelqu'un sait si on peut avoir les sous-titres dans ces moments-là? Mostly it's just Coda learning the basics of building a 3D environment. But what I like is that even though he starts from the On va recommencer. Option alors, je peux mettre les sous-titres, me dit-on. Aucun sous-titre. Aesthetic of a desert town. Hi there. Thank you very much for playing the Beginner's Guide. My name is Davey Reedon. I wrote The Stanley Parable, and while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now, these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff, and his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a level for Counter-Strike. You can walk around here, by the way. And mostly it's just Coda learning the basics of building a 3D environment. But what I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town, he then scatters these colorful abstract blobs and impossible floating crates around the level. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. And it kind of makes you wonder, what was going through his head as he was building this? This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. So, it's 2008, Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't put them onto the internet, he just makes them and then immediately abandons them, and they sit on his computer forever. And I think he really understood this image of himself as a recluse. At one point, he jokingly renamed his computer's recycling bin to Important Games Folder. So, you know, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made, until suddenly one day, he just stopped. In 2011, that was it. He made his last game, and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together, is because I find his games powerful and interesting, and I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at daveywreden@gmail.com. Okay, that's about it for introduction. Let's take a look at Coda's first proper game. As each game is loading, I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. Ok, nouveau jeu. Allons-y. Attention, machine à murmure activée, évacuation immédiate.
This game is called Escape from Whisper, and it's one of the more generic games you'll see from Coda. You can click to fire the gun. Ok. Security hole breached. Hostile alien life form inbound. It kinda looks So you like got this that game one. was abandoned mid-development. For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters or enemies somewhere. Très But bien, then oui. clearly there are no enemies anyway. You can't even reload the gun when you run out of bullets. But ultimately we don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. Enemy force neutralized. Begin Ah, ship c'est ouvert là-bas. I love how you can see the bottom of the universe from this room. J'aime bien le principe de il me voit regarder en bas et il me dit j'aime qu'on peut voir le bas de l'univers. Y'a des Drax. Salut Okel. Apparently this space station has a labyrinth on it. Sure, I don't know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern, so in the interest of time, I'm just gonna skip you on past it. Oh genre, mon labyrinthe. Okay, this is the part that's interesting. Ah, ça devient The intéressant. game has this narrative about the Salut, Whisper Snape. machine and how it has to be turned off, and then you get to the engine room. Hey, you there, in the engine room. You could save us all. That beam is powering a whisper machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. If your body could stop the beam. It's so much to ask, but for all of our lives, would you do it? Could you give yourself? Let me pause here for a second. What you just experienced, stepping into the beam and then dying, is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. But when he first compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. And this is what happens instead. Ok. The beam causes you to start floating. And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it. Like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system. Or this floating could be the afterlife, a peaceful place, juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse. I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. Yopilias Panda. So Salut he Nikolai. stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Ok, nouveau jeu. Le passé était derrière elle. Tu peux pas bouger. Yep, in this game you can only walk backwards. Ok. C'est un jeu où tu ne peux que marcher en arrière. Le passé était derrière elle. Ok. So it's a short and Mais relatively on pouvait voir le minimalist futur. experiment combining motion and narrative. It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Coda's trying to give it a unique voice rather Pourquoi than le simply futur? basing it on a pre-existing trope. Change-t-il constamment? Quand elle s'arrête et observe, tout devient plus clair. D'accord. Mais si le futur est toujours derrière elle,
Comment trouvera-t-elle la force de l'affronter? It's a short little thought, it says what it wants to say, and then it ends. Didn't need anything more than that. Which to me is why it works, because it gets out quick. Okay, next one. Ah, je peux avancer. Il fait tout noir. J'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop ton jeu. Vous allez entrer. And that's it. Okay, the meaning of this game won't Ok, be c'est la fin clear du just jeu. yet. C'était bien? Please be C'était patient bien. with me for a few more games, and I promise you'll see what makes it interesting. Oftentimes, Coda would put bizarre titles like this one at the start of his games. I wish I'd known him at the time that he was making these early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all, but what are you gonna do? Très bien. Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. So why, if Coda's not showing these games to anyone, why bother opening the door at all? Well, to show you, I'm modifying the game here so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed so you can enter the door for yourself. Très bien. Je retrouve de la vitesse. Qu'y a-t-il dans cette porte? Une étrange apparaît. Le jeu est rempli de chaises. Seule l'une d'entre elles flotte dans les airs. Les requins essaient de vous manger pendant que vous essayez de manger les requins. Vous construisez un mur, le mur est détruit, vous recevez une médaille. Vous vivez sur un bateau, vous prenez vos ordres auprès du capitaine. Le capitaine a toujours tort. Vous devez vous adresser à une meute de journalistes impatients et les convaincre. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It can be a very Restez slow sur une climb to X get en there. observant un ours pendant 3 heures. Un jeu uniquement fait de posters et d'images qui montrent à quoi doit ressembler le jeu. Un jeu où vous collectionnez des objets mais qui s'arrête. Oh non! À vos marques pré-pêchées. Très bien. Attendez. Je reviens. Alors j'ai le chat qui est décalé. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Salut Waitus. Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Ok. C'était une idée à la con, ça? Don't forget that no, solution, because we're going to see this puzzle again soon. We're gonna see it a lot. Salut Dr Cochet. Yop Yorg. So that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve a puzzle, you get to the end. Simple enough. Alright, now I'm going to modify the game again, so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Uh-huh. How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the Stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the Stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand,
then what is it? Ah, le retour... Vous allez sortir. Très bien. Aha. So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Mars 2009. On rappelle un film. Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Ok. Ah là là! Ah là là! On est arrivé tout en bas, c'est très bien, c'était le prévu. Totalement le plan. Totalement le plan. Salut Shinji. Mais j'ai écouté 100% de l'histoire depuis le début, donc arrêtez de vous faire des films aussi. Il va pas Zesting. Vous me gonflez avec vos troisième tentatives de bonsoir. Je suis désolé de pas l'avoir vu. Ça arrive. Un ascenseur. This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before Ah oui, c'est marrant letting ça. you go. Ça a l'air très très marrant. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Donc pour ceux qui n'ont pas lu, hein, son idée c'était de nous laisser enfermer pendant 1 heure avant que la porte se réouvre. Ah, ça redescend. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually Non, Dervac, je t'ai déjà dit play, bonsoir. whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? Salut les Ajax. And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Salut Senjiart. On joue à Beginner's Guide du créateur de The Stanley Parable, même si on explore des jeux d'un certain Coda.
Salut Lucas, je viens de répondre juste à l'instant, je pense que tu as entendu ma réponse. Mais oui, j'ai fait le bon choix à la fin de Life is Strange. Bien évidemment, Arisaen. Ah. It's the puzzle again, with the exact same solution as the last time. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. La musique. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas fait un jeu sous acide. Ça me manquait réellement. Faut qu'on refasse des soirées jeux sous acide. Bon, par contre, sauter sur les rebords, ça il aime pas dans ce jeu. J'allais dire d'accord en plus à Sting. Attention, attention. Écoutez, écoutez, écoutez. Vous là. Arrivez-vous dessus? Qu'y avait-il là-haut? Très bien. Alors je peux lui dire oui, j'en viens. Il y avait un monde tamponné de blanc. Oui, j'en viens. Il y avait une prison gigantesque dans laquelle j'ai passé des heures. Oui, j'en viens. Il y avait ces blocs colorés qui flottaient en l'air. Ça veut dire la 3. C'est le monde du dessus. Vous en venez. Maintenant, c'est important. Avez-vous dû résoudre une énigme avec 2 portes et des leviers? Oui, je l'ai fait. C'est tout bonnement la dernière chose que j'ai faite avant de venir ici. Non, je ne me souviens pas d'avoir dû résoudre cette énigme. Je préférerais ne pas en parler. Après tout, on ne se connaît pas. Bon, je vais lui dire oui. Encore une fois, parfait. Maintenant, s'il vous plaît, dites-nous comment vous l'avez résolu. Donnez-nous la solution. Dites-nous comment aller de l'autre côté. Je ne me souviens pas. Comment je l'ai résolu? J'essaie, mais je n'y arrive pas. Je ne l'ai pas résolu, on m'a laissé entrer. Croyez-moi, mieux vaut ne pas aller là-bas. Oh la 3. Mais si, moi je veux. On veut toutes. Il faut qu'on aille là-bas. Vous comprenez, c'est la chose la plus importante au monde. Nous devons nous échapper de cette prison. Il doit y avoir une fin, je vous jure. Il n'y a rien que je désire plus. C'est fini? C'est fini. La porte a disparu. Bonjour, comment êtes-vous venu ici? Avez-vous dû résoudre une énigme? Non, je suis ici depuis toujours. Non, oui, voulez-vous savoir comment la résoudre? Non, non. En fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'espace sombre entre les portes. L'avez-vous vu? Pourquoi m'intéresserais-je à l'espace entre les portes? En fait, maintenant que vous en parlez, je me souviens avoir eu une drôle de sensation en le franchissant. Je ne me souviens pas d'un espace entre les portes. Je m'en souviens de 2. N'y réfléchissez pas trop. Vous la reverrez bientôt. C'est terminé. Continue. And so we make one last descent down to the final floor of the level. Dernier étage. It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long.
Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Très bien. Ah, c'est fini. C'est fini. Une nouvelle information, le lampadaire est à la fin de ces jeux et représente une destination. Ce jeu est connecté à Internet. En marchant, vous pouvez laisser des notes. Toutes ces notes sont celles d'autres joueurs. Ok. Jolie salle, non? So first off, I'm sure you can deduce this, Comment but finir ce this jeu? game is not connected to the internet. All of the notes that you're going to see have been written by Coda. Ok. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Bordel de merde, ok. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour? Raisonnable. Oh, feel free to skip over any of these notes if they're not doing Que tout le anything monde for lise you. ça. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Eh! Either C'est way, vraiment triste. to me they convey a sense of loneliness. I see this Je veux dire un person secret. who's Un filled jour with j'ai fait thoughts and feelings, définir le beliefs, plaisir. and has no way to express Balle. them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't Comment meant to peut-il be y avoir played. du bois et de l'herbe et du béton ici, bordel? But it's ironic, isn't it, that in playing this game and seeing how alone Coda often felt, Qu'est-ce que c'est que that we cette grotte? get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be Chiant. honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just Je peux vous certifier qu'il y play a un someone's gland par game ici, dans cet and endroit, et see des the marins de voices in their recherche. head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. Et les gars, I je think this cherche is why I juste always quelqu'un à liked qui Coda's parler. games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt Je as refuse though de he croire. was inviting me personally into his world. And then I Fesse, feel cul, less fesse. lonely Ah oui, too. d'accord. Je dois aller dans cette foutue salle de bain. Reconnaissez-moi, s'il vous plaît. Il n'y a rien ici. Faites demi-tour. N'écoutez pas ce type. Un t-shirt gratuit. Je veux l'autre côté. Porte, pourquoi es-tu ainsi? Comment ouvrir porte? Sésame, ouvre-toi. Fabrique des jeux avec une porte, peut pas ouvrir la porte, merci. Un jour, je rencontrerai la personne qui a fait ça. J'aide les gens à cause de bonnes sensations personnelles que j'en tire. Nouvelle salle. Entendez-vous les carillons? Ils vous aident à avancer, n'est-ce pas? J'aimerais beaucoup qu'on me désire. Peur d'écrire quelque chose, je ne veux pas qu'on me juge. Il n'y a pas grand monde par ici. Bienvenue, félicitations. Je ne sais pas vraiment où aller avec ça. Vous pouvez entrer là-dedans, je pense. Hé, laissez tomber. Un jeu, vous laissez des notes et soudainement, tout le monde est un poète. C'est ici que je descends. Je n'ai pas réussi à écrire quoi que ce soit ici. Je suis dans l'obligation. Stop, demi-tour. Avancer plus loin n'apportera que souffrance. Prenez ma main, allons sauter ensemble. Non mais jamais je peux sauter ça. Tu me mens. Je pense qu'il me ment. D'accord, ok, y
Bien mieux. Le chou forme notre nation. Quelle est cette peinture? Je n'en ai aucune idée. Peu importe que vous y alliez un jour. Et ne parlez pas de moi comme ça. Très bon jeu. Je pense, je suis, ça ne va nulle part. Je ferai mieux la prochaine fois. J'ai besoin de parler à quelqu'un. C'est une note. N'écoutez pas les autres notes. Salut Ravaillac Banana King. Je ne suis pas en sécurité. Aujourd'hui, j'ai appris que vous ne pouviez pas tomber. Ah oui, c'est bon, tu peux voir. Éthique. Arrêtez de faire semblant. Peinture, ça veut dire quoi? Celui qui a fait ça a des problèmes. Art. Salut, je me balade par là. À l'aide, j'essaie de parler. L'idée c'est que ça a l'air moche, alors que c'est parfait vu de loin. Ça a l'air moche de près. Le chou forme notre nation. Ah, apparemment il y a quelqu'un qui fait une fixation. Spoiler, ça ne veut rien dire. Enfin, quelqu'un, vu que c'est la même personne qui a tout écrit. Arrêtez de prétendre que vous êtes les autres. On mourra tous un jour. Qui êtes-vous tous? Bien joué à tous. J'ai vu une personne marcher jusqu'ici, ça ne reviendra pas. Star de la tour du diable. Pour dire que ce jeu est prétentieux et que vous êtes tous nuls. Star de la tour du diable. Mais non, j'ai déjà eu ça. C'est quoi ça? D'ici, on dirait juste des points. Il était, en personne, la plus horrible créature que je pouvais imaginer. Je me sentirais peut-être vrai un jour. Bien, je suis là maintenant. Ouais, on est tous là maintenant. Mais il doit y avoir une raison. Son terrible secret, il l'a bien gardé. J'ai fini le jeu! Une autre salle? At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. Peur d'écrire quelque chose? Je ne veux pas qu'on me juge. On l'a déjà eu celui-là. Yop, Polak PG Noob. Évasion, évasion, je veux une évasion. Il l'a coupé et reparti entre les mondes. Réparti. Presque fini. J'ai tout vu, j'ai parcouru le monde, je ne l'ai jamais dit à personne. J'aimerais qu'il y ait des notes dans le monde réel. Ne faites qu'un avec l'absurdité en spirale. Salut Lurgoyf. Vers le bas, creusez encore. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Vous fermez les yeux et vous y pensez très très fort. Presque la fin. Cette énigme a-t-elle une solution? OMD, 1 heure que je suis bloqué ici. Ah, oh mon Dieu. Quoi que je fasse. À l'aide! À l'aide! Merde, comment résoudre ça? Ça ne veut rien dire, la deuxième porte ne s'ouvre pas. Développeur, une solution s'il vous plaît? And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment. A few seconds to reflect on
and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Je retourne au début à plus, les gars. Les gars, c'est pas si mal ici. Pas de solution. Il n'y a pas de deuxième levier. S'il est là. Comment laisse-t-on des notes? Vous êtes là? S'il vous plaît, dites quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, je veux juste que vous disiez quelque chose. Parlez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez tant de mal à parler? Parlez, 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 parlez. Les stars du porno meurent aussi. Okay, this one is tough. It's gonna kinda just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Un puits! Oh mon dieu, un puits! Un puits. Ah là là. See, like, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Deuxième version du jeu. Ok. Ah, quel meuble pourrions-nous mettre au centre de la pièce? Réponse 1. Pourquoi pas une TV avec son surround? Réponse 2. Un réfrigérateur. Réponse 3. Placer un trou géant dans le sol. Un réfrigérateur en plein milieu de la pièce, c'est un peu con. La télé en plein milieu... Je sens qu'on va mettre un trou géant dans le sol. Hein. Allez, réponse 3. Placer un trou géant dans le sol. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Ok, maintenant on met quoi sur les murs? Accrochons un énorme poster de cheval. J'aimerais beaucoup une machine à laver. 10 fourneaux bien alignés. On va mettre des fourneaux bien alignés. Voilà. On donne des canapés. Je pense qu'on devrait apporter un peu de lumière à cette pièce. Une verrière de la taille du plafond, il faut ouvrir tout ça. Je pense un plafonnier électrique encastré de 10 x 12 à 6 ampoules, LED avec finition fluorescente. On va mettre des bobines Tesla dans chaque angle. Ah, ça a l'air bien ça. Parfait. Et une table. Il vous faut une table. Qui êtes-vous? D'où est-ce que vous faites ça exactement? J'ai l'impression que vous ne tenez aucunement compte de mes réponses. La table fut inventée en 1935. Ça a l'air bien ça. There's a bit more to this one, but still it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. Goblin Toki. Le jeu c'est A Beginner's Guide. So okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Salut Lord Lingworm. Bonjour, veuillez avancer s'il vous plaît. Ce guide vous permettra d'échapper à n'importe quelle prison. Suivez bien les instructions, faites en sorte de vous rappeler chaque étape. Tout d'abord, cliquez sur cette table. Bien, avancez vers le cadre de la photo et orientez-le légèrement sur la droite. Maintenant, éteignez la lampe sur le pied et rallumez-la.
Maintenant, allez vers le canapé de gauche, déplacez-le un petit peu. Enfin, touchez les étagères. Ça y est, dans une vraie prison, il va y avoir une évasion. Revenez au départ pour qu'on vous ramène dans votre prison. Remettez ce cadre droit. Ok. And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Personally, I think it's awful to watch this. To see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, bonsoir à ton frère, là, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on. But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going. And then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. Sa dernière version du jeu de la prison. Sans prison. Allô? Qui est à l'appareil? Bonjour, c'est moi. Je suis vous après votre évasion de la prison. Vous êtes moi? Alors vous aussi, vous étiez dans cette prison? Oui, j'étais dans le labyrinthe avec les meubles. Oui, j'étais dans le didacticiel de l'évasion. Oui, j'étais dans la prison inversée. And to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Le didacticiel de l'évasion. C'est là où je suis en ce moment. Oh, c'est si bon de savoir que je finirai par en sortir. Ça fait quoi de s'évader ? En fait, j'ai déjà commencé à oublier ce que ça faisait d'être en prison. C'est bizarre, mais d'une certaine manière, la prison me manquerait presque. Ça donne l'impression d'être complètement immobile et de bouger beaucoup en même temps. La une. Vraiment? Depuis combien de temps êtes-vous dehors? Des années. Vous savez, ça fait longtemps que je suis là à essayer de trouver le courage de vous appeler. Seulement quelques minutes, mais c'est comme si c'était déjà flou. Comme si ce n'était jamais arrivé. La nuit. Mais c'est la pire épreuve, la plus épouvantable que j'ai jamais traversée. Comment pouvez-vous oublier ça? Ah, je vous jure que ce n'est pas si terrible que vous le croyez. On n'oublie pas, on arrête simplement de s'y identifier. Tout peut sembler infini quand on y trempe jusqu'au cou. La 2. Attendez, si vous êtes moi, avez-vous reçu un appel d'une autre version de vous quand vous étiez en prison? Non, je crois que je suis la première personne à rappeler. Oui, j'ai reçu un appel, c'est comme ça que j'ai pu m'enfuir. Non. Alors, pouvez-vous m'expliquer comment sortir? Je pourrais venir vous retrouver. Qu'est-ce que je dois faire? Pour sortir, vous devez être juste sincère. Pour sortir, vous devez me dire ce que vous ressentez en ce moment. Pour sortir, il suffit de discuter un peu avec moi. Yop, my son. Allez, pour sortir, vous devez me dire ce que vous ressentez en ce moment. Pardon? Et avec ça, je serai libre? Comment ça marche? Écoutez, vous ne serez qu'une fois dehors, mais je vous promets que ça marche. Dites-moi simplement ce que vous ressentez. Vous allez comprendre. Le truc. Ok. J'ai peur que rien ne change jamais.
Continue. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? C'est vrai. Août 2009. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the 2 doors on either side and a dark transitional space between. Nettoyer, balayer. Ah, enfin, je suis sacrément contente que vous soyez là. Je croyais que j'allais devoir nettoyer la maison toute seule. Ça aurait vraiment été malheureux. Tout le monde sait que les solitaires ont des maisons minables. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je pourrais rester toute la nuit dans un aussi bel endroit. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Ne vous inquiétez pas pour moi, je pourrais rester toute la nuit dans un aussi bel endroit. Et les maisons minables attirent rarement les visiteurs. Est-ce qu'on va nettoyer toute la maison? Oh, la une. Là, vous vous avancez peut-être un petit peu, non? Vous devrez commencer par nettoyer, ensuite vous pourrez décider si vous voulez rester toute la nuit. Je vais m'arrêter là. En attendant, pourriez-vous débarrasser la table, s'il vous plaît? Clear the table. C'est fait. C'est beaucoup mieux. Je préfère avoir une table comme cela. Et maintenant, voudriez-vous passer dans la chambre pour aller faire le lit? Et bien sûr. Pendant que vous êtes là, pourriez-vous ne pas remettre le tapis comme il faut? Pourquoi ne pas remettre le tapis comme il faut? D'accord. Le moindre petit détail a son importance. Ça vous plaît de faire le ménage? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce travail? Je n'avais pas vu une maison aussi sale depuis longtemps. On va faire la une. Yup, Yulib. Eh bien, ce n'est pas tellement que ça me plaît, mais je dois bien gagner ma vie. Quand je travaille, je me sens moins oppressé dans ma cage thoracique. J'ai l'impression que c'est le seul moyen de calmer mes esprits. J'imagine que c'est tout ce qui compte. Ou avec un canapé bien arrangé aussi. Voudriez-vous remettre les coussins comme il faut sur le canapé? Oh mince! On dirait que quelqu'un a renversé un verre sur la table du salon. Vous pourriez peut-être passer un coup d'éponge pendant que vous y êtes. Je dois partager avec vous une idée personnelle d'une incroyable banalité. Ça ne vous dérange pas? Soyez la plus banale possible. Non, allez-y, je m'en accommoderai. Vous êtes vraiment obligé. Et là, une. Non. Non, c'était stupide, désolé. Tant pis. Ah, il faudrait nettoyer ces assiettes. Vous n'ouvriez pas le faire? Bien sûr que si. Et voilà. La dernière fois que j'ai vérifié, la baignoire avait besoin d'être nettoyée. Voudriez-vous lui passer un bon coup d'éponge? Pas besoin que ce soit parfait, on n'est que des humains. Reste-t-il des livres par terre dans la chambre? Si oui, pourriez-vous les replacer sur les étagères? Parfait. Et maintenant, si vous veniez débarrasser la table. After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. Faire le ménage est si difficile. Comment faites-vous? Toutes les maisons sont-elles aussi faciles à nettoyer? Ces corvées vont-elles durer encore longtemps? Il y en a 3.
Très cher, je vais vous dire quelque chose. Quel que soit le travail qui vous occupe, vous devez absolument vous l'approprier. Autrement, c'est vous qui lui appartiendrez. Alors pourquoi ne pas se concentrer sur les tâches du moment et laisser les corvées du futur à votre vous du futur? Votre vous présent veut aller remettre le tapis de la chambre comme il faut, croyez-le ou non. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time. Just walked around with a constant smile on his face. Je sens tellement le... Enfin... Je vais pas dire ce que je pense parce que je veux pas vous y faire penser non plus, mais... On dirait que la baignoire est assez sale. Voudriez-vous lui passer un coup d'éponge? Mais bien sûr. Tout à l'heure, quand je disais qu'une banalité me traversait l'esprit, j'étais sur le point de dire qu'il me semble que la maison de quelqu'un est à l'image de son âme. Vous prenez soin d'elle et elle prend soin de vous. Ah. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait bizarre de dire ça. Je comprends, c'est une chose bizarre à dire à quelqu'un que l'on rencontre pour la première fois. Oui, vous avez raison, c'est une banalité. Mais il y a un peu de vrai là-dedans, non? Il y en a 3. Peu importe. Donc, le ménage. On va continuer. Les livres, il faudrait ranger les livres. Merci. Au juste ciel, ces coussins sur le canapé sont vraiment rangés n'importe comment. Voudriez-vous aller les remettre comme il faut? On ne peut pas recevoir sur un tel canapé. J'ai pas entendu ce qu'il a dit par contre. Question. Ça vous plaît? Of course, it can't last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Un lampadaire. Un lampadaire. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. Septembre 2009. Des articles pour vous à des prix réservés. Oh, je peux pas lire. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Est-ce pour améliorer votre vie? Est-ce pour trouver un meilleur travail? Est-ce pour donner plus de sens à vos relations? Non. Vous êtes venu pour devenir parfaite. Cet atelier va vous apprendre comment devenir parfaite. Je vois que vos amis, les gens qui vous entourent, vous regardent et se disent « Waouh, cette personne est un être humain plus valable que moi. » Dans l'immédiat, à qui pensez-vous en ces termes dans votre propre vie? Quelle est la personne que vous connaissez qui est si évoluée qu'elle vous dégoûte de vous-même? La personne comparée à qui vous vous sentez inutile, égoïste, ingrate. J'ai l'intention de faire de vous cette personne. La perfection est à votre portée. Et la question n'est pas comment l'atteindre, mais comment l'atteindre sans effort. C'est facile. C'est si facile. C'est si facile. Être parfait ne demande aucun effort. C'est la clé. Comment y parvenir sans effort? En allant au travail, mais j'ai pas le choix. And suddenly, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Donc c'est la clé, comment y parvenir sans effort. En allant au travail, j'ai dit à une personne âgée de commencer à contribuer à la société. Les enfants ne devraient pas poursuivre leurs rêves. Avec la une. Écoutez-moi bien. Si vous devez faire des efforts, c'est que vous vous trompez. Je vous aime toujours, c'est juste qu'à cause de vous, je me sens froide à l'intérieur. Être tout seul doit être affreux. Voilà, je peux? Ah oui. Dieu merci, vous considérez que je suis une personne sage et intelligente. Boire ne nuit pas à ma santé. Si vous vous torturez à essayer de trouver les réponses à vos questions, vous y prenez mal. Comprenez-vous que vous ne connaîtrez pas le bonheur tant que vous ne m'aimerez pas?
c'est pour vous. Ne cherchez qu'une seule chose, le plus simple. Le chemin le plus simple pour avancer. Burke, j'ai un kyste qui pousse, dégoûtant. Et la une. Ah, je plaisante. Quelqu'un veut prendre de l'ecstasy après ça? Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de chemin. Et si je n'étais pas bon professeur? Optez pour le plus facile, optez pour le plus simple. Ressentez ce qui est vrai. Bordel de merde! Il y a un truc qui fait des boules dans le fond de la salle. Attention! Regarde la 3. Rien. Personne. Ça vient sur vous, ça va vous détruire. Fuyez! Fuyez tous! Perfection. 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 To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this, and it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. Okay. Probablement aller sur la scène, on va aller voir ce qu'il y a par là. Très bien, la représentation commence. En place, s'il vous plaît. Dans cette scène, vous incarnez mon personnage. Nous sommes à une assemblée de professionnels. Pour commencer, vous devez vous placer contre ce mur. Bien, ne bougez plus. La femme là-bas sur cette chaise est une photographe animalière professionnelle. Et vous rêvez de devenir photographe animalière professionnelle. C'est l'occasion d'apprendre quelque chose, qu'elle vous apporte quelque chose, l'occasion de réussir. Allez-y, dites-lui quelque chose. Bonjour, désolé, je dois partir. Où est la salle de bain? Pour lui dire bonjour. Bonjour, c'est tout? Ce n'est pas une conversation. Vous devez véritablement discuter avec elle, comme un être humain. Recommencez. J'ai très peur là, je vous apprécie. Voici tous mes espoirs et mes rêves. Allez, voici tous mes espoirs et mes rêves. Non, 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 ce n'est pas du tout ce que je lui ai dit. Vous passez complètement à côté du ton de la conversation. J'étais réservé, mais je savais ce que je voulais. J'avais confiance en moi. Je ne sais pas pourquoi c'était un de ces instants particuliers, mais j'avais confiance en moi. Peut-être avez-vous besoin de mieux sentir l'atmosphère, il y avait beaucoup de monde autour de nous. Je vais ajouter quelques accessoires avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Vous rebondirez sur ces cônes quand vous les toucherez et ils symboliseront les gens à proximité. Et maintenant, parlez-lui à nouveau. Vous avez dû travailler beaucoup pour en arriver là. Je parie que vous avez réussi parce que vous avez beaucoup souffert. À quel sacrifice avez-vous dû consentir? On va faire le 2. Vous faites encore n'importe quoi. Vous allez l'effrayer en discutant de choses si personnelles aussi rapidement. Vous ne comprenez donc pas à quel point ce fut important pour moi? Une chance pareille ne se présente pas 2 fois. Tout reposait là-dessus. Je vais essayer quelque chose. Essayez de quitter la scène par l'arrière. The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world.
And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. Juin 2010. Ruban de Mobius. Pour jouer à ce jeu comme il faut, vous devez garder les yeux fermés. Cliquez pour commencer à jouer. Ouais. On va essayer. Je sais pas ce qui se passe. Je vais ouvrir les yeux. Hein. Bon, je vais ouvrir les yeux. Au secours, je suis aveugle. Je ne vois plus rien. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Au secours, je suis aveugle. Vous pouvez m'aider? S'il vous plaît, je veux que quelqu'un me parle. La seule façon de l'arrêter est de dire quelque chose d'honnête. Je n'arrive plus à les faire. Oui, c'est ça la vérité. Je ne le sens plus. Je suis à court d'idées. Ça m'épuise. Like I said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. Continue à parler. But then even weirder, his work Je n'ai pas été honnête. Je n'arrive pas à trouver comment dire la chose. Je croyais que ça allait être facile. Vous voyez, vous y arrivez, ça marche. You know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time. It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. Il y a un petit ça, Jacqueline. His games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new. Bonne nouvelle, Ovalie. Y a quelqu'un? Où suis-je? Qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un. D'où vient cette île? Comment sortir d'ici? Bonjour, y a quelqu'un? C'est un être humain? Ah, c'est chouette. Ça fait longtemps que j'en ai parlé à personne. Qu'y a-t-il? Vous semblez perdu. Je suis totalement à court d'idées. Quand j'essaye de créer, je me sens vide. Je n'ai plus rien à donner dans mon travail. Pas de. Bonne nuit, ce gardon. Bonne nuit, Laureline. Oh non! Que s'est-il passé? Quelque chose a changé? Il y avait une machine qui me faisait avancer et elle s'est arrêtée. J'essaye de trouver ce moteur qui me protégeait pour le redémarrer. Elle a 2. Attendez, vous cherchez une machine? Je crois savoir où elle est. C'est pas loin. Quoi? Vous devez m'amener la voir. Je dois la voir pour savoir pourquoi elle s'est arrêtée. Je peux vous y amener, mais il y a un problème. Son accès est protégé par une énigme complexe. Si vous m'aidez à résoudre cette énigme, nous trouvons la machine. Ça marche? Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet still he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for?
Ça marche, ça marche. Ce que je réponds n'a aucune importance, n'est-ce pas? On finira par y aller d'une façon ou d'une autre, pas vrai? Because from my perspective at the time and just what I Suivez-moi, knew je vais of vous him, la montrer. this was a result of how isolated he was. Il y a He un was petit Cosmo. in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. J'ai déjà résolu cette énigme. Voici l'énigme. Qu'en pensez-vous? Il faut commencer par fermer la porte. Il faut commencer par ouvrir la porte. Il faut commencer par ouvrir la porte. Ok, maintenant. Il faut fermer la première porte. Il faut ouvrir la première porte. Il faut actionner le levier à l'intérieur. Il faut fermer la première porte. Ok, et maintenant, il faut actionner ce levier. Ah, c'était si simple. Je n'arrive pas à croire que je ne l'ai pas résolu avant ça. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Et l'énigme, la simplicité de l'énigme qui n'arrive pas à être résolue par la personne et le fait de comparer ça à ce qu'il a dit, bon c'était mal traduit, on ne peut pas s'enlever de la solitude, alors que parfois la solution est si simple, mais soi-même, nous ne sommes pas parfois capables d'appliquer ou de trouver les solutions simples. Et parfois, il suffit qu'une personne le dise autour de nous, et ça paraît évident, mais seul, on est incapable de parfois trouver des solutions simples. Je dois la voir pour savoir pourquoi elle s'est arrêtée. Il y a quelqu'un? Quand j'essaie de créer, je me sens vide. Bonjour, il y a quelqu'un? J'ai déjà résolu cette énigme. Ça marche. J'essaie de trouver ce moteur qui me protégeait pour le redémarrer. Ok, nous y sommes. De quoi parlez-vous? Il n'y a pas de machine ici. Ce ne sont que des mots sur des murs. Faites-moi confiance, vous allez voir. Vous devez dire que votre travail est amusant et facile. Vous devez dire que le développement de jeux est simple et joyeux, et que vous adorez ça en permanence. Ok, faire des jeux c'est facile. Bien sûr, faire des jeux c'est facile. Très bien, faire des jeux ne demande aucun effort. Ah, merveilleuse sensation. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi les murs se sont-ils effondrés? Pourquoi ai-je eu si honte quand j'ai dit ça? Ne vous inquiétez pas pour ça, continuez juste à parler. Continuez à dire que créer est facile. Quand je crée des jeux, je sens une intense énergie m'habiter. Mon travail me passionne et m'enthousiasme en permanence. C'est facile, c'est tout le temps facile. Oui, c'est merveilleux. Continuez. Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. I Bonne was idée ça. watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like video games are not worth this amount of suffering. Il faut lever la porte. Il y avait ces blocs colorés qui flottaient en l'air. Je comprends, c'est une chose bizarre à dire à quelqu'un que l'on rencontre pour la première fois. Non, je ne me souviens pas avoir dû résoudre une énigme. Fermez la première porte. Chaque fois que je crée quelque chose, je me sens mieux. Il suffit de continuer à créer pour se sentir toujours bien. C'est une solution si simple. Oui, j'ai reçu un appel. C'est comme ça que j'ai fui. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me.
Rien de tout ça ne m'aide. Je sens que je vais vomir. S'il vous plaît, où est la machine? Patience, vous devez me faire confiance. Je vous promets que ça va fonctionner. S'il vous plaît, continuez. J'évacue toute souffrance sans aucun effort. Tous les sacrifices que j'ai faits pour mon travail ont toujours valu le coup. Tout effort finit toujours par payer. Oui, encore. Continuez. Il n'y a ni honte, ni angoisse, ni culpabilité. Je trouverai le salut dans mon travail. J'y crois de façon inconditionnelle. Je suis la certitude incarnée. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. Incroyable. C'est ça. Je suis libre. Je suis libre. But it didn't stop. Bonsoir Nathan. After finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. La machine. Lien garde. Madame, c'est bien que vous soyez parvenue jusqu'ici. On a capturé la machine, elle vous attend. Vous pouvez commencer l'interrogatoire quand vous voulez. Je vais faire vite, je vais rester calme, je vais être brutal. Je vais rester calme. Très bien. Mais sachez que quelqu'un a prévenu la presse, l'affaire pourrait faire du bruit. Vous devez savoir quelque autre chose à propos de la machine. Elle se fait appeler Coda. Sera-t-elle punie? Qu'est-ce qu'on va faire avec la machine? Où avez-vous trouvé la machine? Qu'est-ce qu'a fait la machine? Pouvez-vous nous donner des réponses? Quand avez-vous capturé la machine? Savez-vous d'où viennent les jeux toxiques? Qu'est-ce qu'on va faire? Yup, Lux Whitehurst. And of course, it's the machine. Vous avez arrêté. Vous avez arrêté de nous nourrir. Vos travaux nous maintenaient en vie. Vos travaux nous maintenaient en forme. Ces gens dehors, imaginez-vous les souffrances que vous leur infligez? Ce sont vos créations qui nous donnaient force de continuer chaque jour. Comment pourrions-nous vous faire à nouveau confiance pour ce travail? Alors voilà ce qui va se passer. Vous allez sortir voir ces gens et leur présenter vos excuses. Vous allez avouer à ces gens que vous les avez laissés souffrir. J'ai été si seul. Excusez-vous de m'avoir abandonné. Alors, rien? Bon, très bien. Je vais aller m'excuser de votre part auprès de ces gens. Mes disciples, mes amis. Il m'incombe de vous communiquer une mauvaise nouvelle. J'ai une inquiétante révélation à vous faire. La une. La machine refuse de s'excuser. La machine refuse d'admettre qu'elle nous a fait du mal délibérément. On va dire ça. Mais c'est sans importance, nous sommes plus forts qu'elle ne le pense. Nous trouverons un moyen de vivre sans elle. Nous n'avons pas besoin de ces jeux. Nous allons la châtier. Nous allons lui montrer que nous ne sommes pas des ratés. Suivez-moi. Allons détruire la machine. Suivez-moi. Allons détruire tout ce qu'a créé la machine. Je dois détruire les créations. Je dois détruire la machine qui a créé. Tout
ce qu'a créé la machine. Coda, je vais m'assurer que vos travail meurent ici. Coda, je vais m'assurer que vous restiez célèbre pour toujours. N'est-ce pas ce qui vous effraie, être exposé aux autres tous les jours pour toujours être percé à jour? And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that Code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation. And so, as I'm thinking this, I realize that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all is just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Put down your weapon. Lâchez votre arme. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need, to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something... I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. Juin 2011. La Tour. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. This room actually has a maze in it.
except that all the walls of the maze are invisible. And then, every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise, so the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played, it actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the level, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Je sais que je peux appuyer sur Enter. Je suis persuadé qu'il fallait aller sur la gauche. Ou alors il faut aller par là. Enfin sur la droite, je voulais dire. J'ai compris, il va sur les lumières. Va pas sur les lumières. Ça change rien. Oui, il parle d'appuyer sur Enter pour passer le niveau, mais j'aurais bien aimé trouver tout seul. Bref. On est sûr que c'est pas possible? Peut-être que c'était possible. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. Yep, So even if you somehow brute forced your way through the first two challenges, and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Was I a failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why.
I remember. It's June of 2011. I'm playing this for the very first time. And as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... I had been trying to, though. That was the thing. For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. And he wouldn't. I just felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left, and it felt somehow like I had failed. Where did I screw up? Cher David, merci pour l'intérêt que tu portes à mes jeux, il va falloir arrêter de me parler. I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you. Bonne nuit, Emma. I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... It felt as though I were responsible for something important and valuable. Je me demande parfois si tu n'es pas en train d'imaginer que je fais ces jeux pour toi. Tu as tellement pollué mon espace intime qu'il est possible que j'ai commencé à intégrer des solutions quelque part dans mes travaux cachés entre les jeux. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, it was... I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. S'il y avait une réponse, une signification, serais-tu plus heureux? Cesserais-tu de prendre mes jeux pour les montrer à des gens contre ma volonté? De leur donner quelque chose qui ne t'appartient pas, de violer les frontières derrière lesquelles je m'abrite? Cesserais-tu de modifier mes jeux, d'y ajouter des lampadaires? Accepterais-tu simplement de les laisser tels qu'ils sont? I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. Quand je suis à tes côtés, je me sens physiquement malade. Tu cherches quelque chose désespérément et je ne peux te l'offrir. Je ne l'ai pas, tout simplement. Batailler pour trouver de nouvelles idées ne me déprime pas. Les coups de moins bien font partie du processus. Le fait que tu me crois frustré ou déprimé en dit plus long sur toi que sur moi. Je sais que tu n'as pas encore compris ce que ça voulait dire. C'est très bien comme ça. Tes problèmes ne sont pas les miens. Mais j'espère que tu finiras par comprendre et que tu feras la paix avec les choses qui te tourmentent. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Ne dis plus rien. That's why I'm releasing this collection of your work, is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And
So a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please. I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please. Start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. And I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Désolé, hein, je parle pas trop, mais j'essaye vraiment de vivre l'expérience de ce jeu. Épilogue. Je vais attendre 2 secondes, parce qu'apparemment il y a des gens qui ont crash, je sais pas pourquoi. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Solution. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like.
What now? Yum Cosmo. I think I need to go. And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for, and so I'm just gonna... Okay. Le narrateur est parti. Bonne nuit Benalbix. Eh oui, Dominus. Je me souviens plus ce que t'as dit tout à l'heure, Jojo. Et hop, le fou furieux. Je peux pas te faire un résumé du jeu, c'est juste impossible. Déjà parce que j'attends la fin pour être sûr de comprendre. Turn back from this cave. You said let me Prochaine n'est pas vu le jour sans les personnes suivantes. Billy, Billy 2, Billy 3, Billy 4, Billy 5, Billy 6, Billy 7, Billy 8. but the cave goes for miles Écrit par Billy. Interprété par Billy et Billy. and miles and miles. And you are Remerciements so supplémentaires. tired, Billy 9, Billy 10, Billy 11, Billy 12, Billy 13, Billy 14, Billy 15, Billy Joel, Billy 16, Billy 17, Billy 18, Billy 19, Billy 20, Billy 21, 22, Billy 23. so turn Trop de Billy. back.
ça y est, elle disait turn back, j'essayais de me retourner, mais bon. Voilà. Voilà, voilà. T'essayes tout du long, mais dès les crédits, tu te remets à dire des conneries. Bah oui, parce que c'est fini. Kane, tu as pigé, est-ce que j'ai pigé? C'est une bonne question. C'est une expérience. Je sais pas. J'hésite. Il y a plusieurs lectures. On a fait pas mal des jeux comme ça. C'est vraiment un style de jeu que j'aime énormément. Ce jeu est quand même assez étrange, bien différent de The Stanley Parable. Non, je me sens pas coupable à partir du moment où c'est un produit qui est en vente sur un endroit. Non. Un très bonne voix off. J'ai déjà fait Antichamber sur le live d'Antifreeze. Très très bonne expérience. Pareil, je sais toujours pas quoi penser à la fin. Donc... Si je te vends 5-8 d'une vierge, tu le prends mal. Je comprends pas ce que tu veux dire. J'aime le jeu même si j'ai rien compris. Non, je vais pas faire 4 Lady. Le parcours est très intéressant. Le message, je suis pas convaincu. Je suis pas hyper convaincu. Chercher l'interprétation de l'œuvre, en dénaturer son contenu. Ouais, je suis pas convaincu. Je suis dubitatif. Envoie ta synthèse. Oui, le message n'est pas pour nous, c'est sûr. La morale de cette morale, c'est qu'il n'y a pas de morale. Un peu ça. Tu connais également Never Alone? Ça me dit quelque chose, Never Alone. Je pense que le labyrinthe, tu aurais pu le faire. Celui qui était invisible, c'était dur hein, de trouver. J'arrivais pas à trouver, les endroits où aller. Hein. Même pas un début de réponse, ça m'embête un peu. C'est un jeu qui est personnel. Oui. Ouais, mais en acceptant de le montrer une première fois, tu t'acceptes quand même le risque que le regard des autres y soit posé. Je sais pas. Salut Tarkoum. Oui, j'ai joué au premier Metal Gear Solid, après j'ai arrêté. Direster, mais je l'avais commencé Direster, mais il est vraiment très très lent. Très très lent. Et beaucoup trop contemplatif. Celui-là, il l'est moins, je trouve. À cause du changement d'environnement, du temps qu'on passe à essayer de comprendre ce qui nous entoure, toutes ces choses-là.
Probablement une réflexion sur l'approbation de ces créations par les autres et comment certains ont comme moteur la vie extérieure et d'autres leur simple besoin d'extérioriser sans le montrer. Yep. Non, il est tôt, je vais faire un peu d'Isaac, je pense. Ouais, mais la création personnelle, à partir du moment où on la montre, on peut plus exiger qu'elle soit personnelle. Je pense. Après, on peut intégrer une personne dans sa sphère personnelle et pouvoir continuer de considérer que c'est quelque chose de très intime. Et si cette personne-là, dans ces cas-là, le dévoile, oui, c'est certain que c'est... Ouais. Je sais pas. Oui, je l'ai vu, Vermintide. J'ai des potes qui jouent beaucoup en ce moment. Neverland, ça me dit franchement quelque chose. Hein. Soit je l'ai, soit je l'ai déjà fait, soit je l'ai vu quelque part et ça me tentait. Le fait de vivre à travers les autres et quand les jeux sont de plus en plus longs à sortir, le début de la déprime car mon interaction et la fin des jeux à la fin de sa vie. J'ai du mal à comprendre, mais en même temps, ce que j'ai compris m'a touché. Oui, je suis assez d'accord. C'est touchant, sans être clair, sans être forcément d'accord, mais ça reste touchant. Crane, c'est un jeu avec une petite inuit et un loup. Ah oui, ça me dit, oui, maintenant ça me dit quelque chose en effet. En tout cas, merci Crane, je voulais voir ce que donnait ce jeu. Message. Non, ouais, c'était une expérience. J'étais bien dedans. J'ai fait exprès de pas trop parler parce que je pense que c'est quelque chose qu'il fallait vivre le plus possible. Bah, j'espère que ça vous a intéressé. Je pense que c'est bien de temps en temps de vivre des expériences de jeux vidéo de ce type pour se rappeler que le jeu vidéo a quand même un éventail à sa disposition, même au niveau des créations artistiques, qui est quand même assez hallucinant. Non, t'arrives pas trop tard. Je vais changer de jeu. Voilà, voilà.